Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Alors je reviens après une petite pause sans publier de vidéo. Bien sûr, toujours en continuant l'étude du Coran. Cette vidéo va terminer en fait le sujet de Mohammed savait lire, écrire et même compter. Et par la suite, d'autres vidéos viendront, Inch'Allah, pour traiter de sujets différents comme version Hafs, Warsh, les différences qu'il y a entre eux, leur chaîne de transmission, voilà. Comme aussi Mohammed n'était pas le dernier messager. D'ailleurs, je pense que ça va être la prochaine vidéo. Voilà. Donc, sans trop tarder, on peut aller dans la sourate 17, verset 106. On nous dit que le prophète Mohammed a reçu la révélation afin qu'il la lise. Litakrahu. Sourate 16, verset 98. Il est dit: quand tu lis le Coran, cherche donc refuge en Dieu. Et là, c'est Waïda Qara'ata. Sourate 17, verset 45. Pareil. Waïda Qara'ata al-Qur'an. Donc, quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà une barrière invisible. Sourate 25, verset 5. On nous informe que les contemporains de Mohammed savaient que Mohammed savait écrire et qu'il écrivait la révélation. Même si pour eux, c'était pas une révélation de Dieu, ils disaient bien qu'il l'écrivait. Aktabaha, ils disent. Qu'il a écrit. S'il mentait, Dieu nous l'aurait indiqué. Dans la sourate 2, verset 282, donc Mohammed et les croyants doivent écrire les transactions du genre prêt, remboursement. Sourate 4, verset 11-12. Voilà, les gens doivent laisser un testament concernant l'héritage. Voilà, pareil. Ça doit être mis par écrit. Sourate 2, verset 275. Où Dieu indique qu'ils peuvent faire du commerce et non pratiquer l'usure. Donc cela implique aussi le fait de savoir lire, écrire, compter. Sourate 62. Donc on nous dit que le prophète a été envoyé aux Ummiyin. Lui faisait partie des Ummiyin aussi. Sourate 3, verset 20. Sourate 3, toujours verset 75. Sourate 7, verset 156, 157, si je me trompe pas. Et donc voilà, si on dit que Ummiyin, ce sont les analphabètes, ça voudrait dire que des analphabètes ont écrit le Coran à la place d'un analphabète. Ça passe pas. Après, on peut faire plusieurs remarques. C'est par exemple, le prophète Mohammed devait savoir lire pour vérifier, corriger ce qu'écrivaient ses scribes. Voilà, pour voir s'il faisait pas d'erreur, s'il écrivait bien ce qu'il leur dictait, ce qu'il leur récitait, et ce qu'il lisait, parce qu'il a lu ce que lui-même écrivait. Donc voilà. Parfois il lisait, parfois il récitait. Oui, s'il fallait que le prophète Mohammed soit analphabète pour que le Coran soit un miracle, soit la parole de Dieu, ça implique que tous les autres prophètes étaient analphabètes alors. Ça non plus, ça passe pas.
Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Alors oui, on a le fameux hadith, hein, euh, qui nous dit que Djibril se serait présenté au prophète et qu'il lui aurait dit Ikra, allez, Ikra, Ikra, qu'il l'a violenté. Hein, le hadith lui-même nous décrit la scène. Euh, C'était une scène super violente, d'après le prophète. Enfin, d'après ce que les gens ont attribué au prophète, bien sûr. Mais oui, par trois fois, Djibril ignorait que le prophète aurait été analphabète, mais par trois fois, il aurait été aussi violent. Il l'aurait serré, limite étranglé, lui a coupé le souffle. Donc voilà, un hadith qui nous dit que Djibril serait violent envers un serviteur de Dieu, futur serviteur de Dieu, donc violent et ignorant à la fois. Ça non plus, ça passe pas. Donc voilà, tous ces passages du Coran, hein, impliquent que, bien sûr, le prophète savait lire, savait écrire, compter. Puisque, voilà, si tous ces versets ne concerneraient pas le prophète, mais quel est l'intérêt, en fait? Quel est l'intérêt pour lui de transmettre des choses que lui-même ne peut pas appliquer? Tout ce qui est héritage, commerce, voilà, les transactions, prêts, remboursements, voilà. Sans parler de tous les versets qui disent qu'il écrivait, qu'il lisait. Donc voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Ça dépend où vous êtes sur la terre. Allez, salam alaikum.